Bonjour à tous et à toutes. Les barbares ont encore agi. C'est 7 janvier 2015. Des sanguinaires qui n'ont rien compris de l'islam, de la religion, ont agi. Ils ont tué des innocents, pensant qu'ils iront peut-être, je dis pensant, peut-être dans leur tête. Je ne suis pas dans leur tête. Je ne peux pas savoir ce qu'ils avaient dans la tête. Mais s'ils pensaient qu'ils iront au paradis, je vous assure que là, ils sont entre les mains des malaïkat al-maut, des malaïkat qui vont les torturer éternellement. Parce qu'il n'est permis à aucun musulman d'ôter la vie d'autrui. Les djihad n'existent plus. Le djihad a pris fin depuis au temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Eh oui, s'ils pensaient avoir agi pour accéder au paradis, ils iront en enfer. Jamais un musulman qui a la foi en Dieu n'ose imaginer tuer une personne, lui conduira ou le conduira au paradis. C'est complètement utopique et mensonger. Oui, musulmans que nous sommes plus en colère contre ces gens qui utilisent la religion, qui nous salissent notre religion pour aller s'attaquer à des innocentes personnes, commettre des horreurs au nom de notre religion. Oui, nous sommes révoltés en tant qu'humains, en tant que croyants. Personne ne peut comprendre des actes aussi horribles et ignobles au nom d'une quelconque cause, quelle que soit cette cause. Nous condamnons avec la plus grande fermeté, pas ces jeunes qui sont pour nous des désœuvrés, ignorants, qui ne savent même pas ce qu'ils font. En réalité, au fond d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on analyse les audios, les communications qui ont été mises sur la place publique, on comprend que ces jeunes ont été achetés. Achetés, oui, on a acheté leur vie afin de commettre des horreurs. C'est ça la réalité. Loin de la religion, loin de l'idéologie religieuse de l'islam. Malheureusement, l'Occident ou le peuple, la population occidentale commence maintenant à découvrir les horreurs de ce que nous avons dénoncé depuis très longtemps, que ces occidentaux d'en haut refusent de voir, qui privilégient des intérêts, leurs propres intérêts, par rapport à cette idéologie. Je suis d'origine mauritanienne.
Je suis né au milieu de cette théorie de politiciens, de sanguinaires politiciens qui se barricadent derrière la religion pour commettre, pour éliminer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Je suis né au milieu de cette théorie religieuse, soi-disant religieuse. Ce n'est pas une religion. Ils prétendent que c'est de la religion, mais c'est faux. Ils utilisent la religion pour asseoir, pour acquérir certains pouvoirs. C'est tout. Ça s'arrête là. J'ai toujours l'habitude de dire, derrière chaque acte terroriste, il y a un État qui se cache. Derrière chaque acte terroriste, il y a la main invisible ou des fois visible d'un État ou des États. Ça, c'est une vérité. Je suis d'origine mauritanienne. Au jour d'aujourd'hui, on condamne des gens à mort avec la complicité du gouvernement mauritanien parce qu'elles ont osé dénoncer certaines injustices au milieu de la société mauritanienne. Ces gens qui dénoncent les injustices, ce sont des gouvernements, c'est le gouvernement mauritanien qui utilise la religion pour les condamner à mort. Et ça, c'est sous le nez, ça, c'est sous la nez et la barbe des Occidentaux, particulièrement des Européens et les Américains. Depuis des années, il est temps de mettre fin à tout ça. Je présente toutes mes condoléances aux familles des victimes. J'espère que désormais, on tirera de très bonnes leçons. Ces jeunes qu'on a acheté leur vie pour faire mal à l'Occident, soi-disant, ou à la France, nous ont laissé un message clair que cette France d'en haut doit arrêter de privilégier ses intérêts seulement. La France d'en haut qui dit à qui veut l'entendre que la France n'a pas d'amis mais d'intérêts. J'ai dit à cette France d'en haut, pensez à votre jeunesse qui est là. Elle est fragile, manipulable, à la merci des terroristes. Pensez à réformer. On ne peut pas dire que vous êtes français et quand vous commettez un délit, vous allez en prison, vous payez vos années de condamnation ou votre dette en prison. Quand vous sortez, il faut absolument que vous puissiez vous réinsérer. Regardons le parcours de ces jeunes. Malheureusement, c'est toujours la même histoire qui revient. C'est des jeunes désœuvrés, moralement diminués, qui ne savent plus vers qui il faut se tourner pour tourner leur page sombre. Certes, l'échec scolaire existera toujours, mais quand on paye sa dette, qu'on arrête de bloquer de jeunes, de moins jeunes, pour des histoires de casiers judiciaires. Dans n'importe quel service aujourd'hui en France, là où on se présente, la première des choses qu'on nous demande, c'est casier judiciaire vierge. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Ces jeunes, une fois qu'on fait la prison, on est exclu de la société. Et bien voilà où est-ce que maintenant ces terroristes de Daesh ou je ne sais pas qui, de Al-Qaïda, trouvent les filons. Utilisez vos propres concitoyens. Citoyens, pardon, j'aime pas les mots concitoyens. Citoyens, pour vous agresser à l'intérieur,
pour que cela cesse, il faudra absolument que le social soit une vraie sociale, et non une sociale de façade. Il faudra aussi penser à privilégier la politique extérieure de la France, vos aides. Tous les jours, on nous chante que vous aidez, vous aidez, vous aidez. Mais où vont vos aides? Ceux qui sont là-bas, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ne reçoivent pas vos aides. Ils ne savent même pas que vous les aidez. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour nous, pour ceux qui sont là-bas en Afrique. Les aides, ils les entendent, mais ils ne le voient jamais. On chante ici aux Français. Oui, la France aide les immigrés, ceci ou cela. Mais regardons la vérité. Où vont vos aides? Pourquoi vous ne contrôlez pas où vont vos aides? Regardez ce qui se passe sous nos portes. En Mauritanie, c'est une ex-colonie française. Des religieux qui s'agitent, des religieux utilisés par les pouvoirs qui demandent la condamnation à mort des gens qui réclament la fin de l'esclavage, qui sont emprisonnés parce que tout simplement ils ont réclamé la fin de l'esclavage. Des gens qu'on condamne à mort parce que tout simplement ils disent qu'arrêtez de nous exclure. Voilà les problèmes qui se posent. J'espère vraiment que le monde prendra les bons enseignements sur ce qui s'est passé. Ce 7 janvier 2015, trois jeunes Français se sont livrés à des actes d'horreur, du jamais vu et de cruauté, sans pitié, se réclamant d'être financés par le Yémen, Al-Qaïda soi-disant entre guillemets, et l'autre se réclamant d'être financé ou d'être sous la tutelle de Daesh d'Irak. Donc, il y a bien une très bonne raison, désormais, que la France entière réfléchisse, que l'Europe réfléchisse, que les Américains, que les pays musulmans aussi réfléchissent, qu'on arrête cette ni-ni. Ces actes qu'on commet au nom de l'islam sont loin d'être prescrits par l'islam. Djihad, moi quand j'entends les mots, les djihadistes, des jeunes djihadistes, ça me choque. Les djihad, c'est fini. Traitez-les comme vous voulez. Mais ce ne sont plus des musulmans, ces gens. Ça, c'est de la politique de suprématie bien cachée, bien camouflée, que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais vous allez le comprendre. Parce que maintenant, ils vont atteindre les buts à force d'exclure des gens sur des petits délits, des délits de rien du tout, parce qu'il y a un casier judiciaire. On ne peut pas s'insérer, on ne peut plus s'insérer dans une société. Parce que, voilà, il y a trop de parce que. À un moment donné, il faudra dire à notre système éducatif, social, ou quoi que ce soit, ou sociétal, il faudra revoir ce système. Certes, il y a des aides, on parle trop des aides, mais les aides, au lieu d'aider une personne, montrez-lui les chemins par lesquels il peut s'en sortir. Bien sûr qu'on a besoin des aides. Tout le monde a besoin d'aide. Qui n'a pas été aidé? Tout le monde est passé par des aides. Que vous soyez président de la République ou que vous soyez en sans-abri. Donc arrêtons un petit peu ces préjugés, occupons-nous de nos problèmes sérieusement. Je pense aussi à ces jeunes musulmans, à ces jeunes qui sont là et qui ne savent plus quoi faire. Ben écoutez, ce n'est pas par l'horreur que vous allez arriver à vous entendre. C'est complètement faux. Ce n'est pas
en suivant des menteurs, des usurpateurs qui vous conduisent dans l'enfer à mourir comme des bêtes, comme des sauvages, en tuant des gens, que vous allez accéder à quoi que ce soit. Vous irez en enfer si vous tuez une personne. Il y a deux choses qu'on ne peut pas, que l'islam a formellement identifié comme impardonnables par le Dieu. C'est le suicide et le meurtre. Quand une personne écrit ou dit des choses, il est responsable devant Dieu et devant l'humanité. C'est à lui d'assumer. S'il commet un péché, il le commet envers son Dieu. C'est à son Dieu de le juger. Dans tous les cas, ceux qui disent faire aujourd'hui du djihad, avez-vous oublié, chers faux djihadistes, que même les satans, Dieu a permis aux satans de continuer à faire campagne afin qu'ils ne soient pas seuls dans l'enfer. Donc si vous dites qu'aujourd'hui, vous faites du djihad pour islamiser, soi-disant, entre guillemets, le monde entier, c'est que vous êtes contre la volonté de Dieu. Vous êtes contre vraiment Dieu lui-même, la parole divine, la parole de Dieu. Parce que Dieu a autorisé Satan d'aller lui aussi séduire. Parce qu'il s'est plaint. Il a dit qu'il ne peut pas être seul. S'il y a le paradis et l'enfer, c'est bien qu'il y a une raison derrière. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ce que j'ai aussi à dire à cette France profonde. Sachez une chose. Je suis d'origine mauritanienne. On est capable de vous condamner à mort parce que vous êtes plein comme d'une caste, que vous êtes, qu'on vous considère comme religieusement, pas religieusement, on vous considère comme une personne de seconde jeune éternellement, et que ces gens qui tiennent ces propos, ce sont des soi-disant religieux, érudits ou je ne sais pas quoi. Quand vous critiquez l'esprit de ces gens, vous êtes accusé d'apostasie, de n'importe quoi, et vous êtes condamné à mort. On a un jeune qui croupit aujourd'hui dans les couloirs de la mort, qui s'appelle Mohamed Oul-Mqaït, que la justice a condamné sous des youyou. La justice mauritanienne, soi-disant, ce n'est pas une justice pour moi. C'est de la folie. Puisque la Mauritanie a ratifié toutes les conventions internationales, a ratifié tout ce qui est traités internationaux. Ces traités et conventions sont au-dessus normalement des lois internes, des lois, même la constitution mauritanienne, ces traités sont au-dessus. Ils ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai des camarades qui sont en prison, qui croupissent en prison parce qu'ils ont osé critiquer des religieux qui tiennent un discours soit disant que l'esclavage est autorisé dans l'islam. Donc, tous ceux qui dénoncent cette pratique sont des mécréants, des juifs. On est accusé de tout, du sionisme, de n'importe quoi. Nous sommes nés, nous, dans ce que vous appelez ici le terrorisme religieux. Nous sommes nés dans ça. On est très bien conscient. On sait de quoi ils sont capables. Ces gens, ils sont tous sauf des musulmans. C'est des extrémistes qui prônent la suprématie des races, des religions. En fait, c'est même pas des religions, des doctrines, je ne sais quoi. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous allez comprendre que je suis très amer, bien sûr. Très difficile de garder son sang-froid. Mais j'assure à la France, il n'y a pas que la France qui pleure, c'est toute l'humanité qui pleure. Merci beaucoup.